j'ai exactement 5 minutes. 5 minutes avant de partir au travail. Mais je vais prendre ces 5 minutes pour faire un petit message important pour toutes celles ou ceux qui sont passés par une période de dépression où vous êtes sentis seuls, incomprise. C'est pas une faiblesse. Je sais que souvent on nous a fait comprendre que c'était une faiblesse, que une fois que tu vivais ça c'était spirituel, que même c'était une maladie européenne. Sache que elle est bien réelle et sache que tu es bien réel, que ce que tu ressens ou ce que tu as ressenti a été bien réel, que ce n'est pas dans ta tête, que c'est bien physique, que c'est bien au-delà du spirituel, tu es en train de le vivre. Mais je veux que tu saches une chose, que si tu es là aujourd'hui, malgré ça, ça veut dire que tu es fort. Ça veut dire que Dieu t'a donné un combat que tu es capable de vaincre. Si aujourd'hui, malgré les pleurs, malgré la fatigue, malgré les insomnies, malgré les nuits blanches, tu es là, ça veut dire que tu es capable de vaincre ce mal-être-là. Tu es capable, tu as la réponse, tu as tout en toi, tu as les clés, tu as les possibilités de pouvoir y arriver. Mais pour ça, il faut le déclarer. Parce que souvent, on nous apprend à gérer ça dans le silence, à se taire et à ne jamais en parler parce que c'est honteux. Moi, je suis congolaise, je viens d'une famille congolaise chrétienne. Au début, c'était tabou. Mais Dieu merci, à force d'en parler, je me suis ouverte à ma mère, à mes parents, je leur ai dit que là, c'était pas des jeux, c'était pas des lol, c'était pas une blague, que c'était réel et que s'ils ne m'écoutaient pas et s'ils ne faisaient rien pour m'aider, j'allais vraiment y passer. Dieu merci, j'ai eu la chance d'avoir des parents qui m'ont soutenue dans la prière, dans les démarches pour aller voir des psys, ils ont tout fait pour que je puisse m'en sortir. Aujourd'hui, je suis un témoignage vivant. Si moi je l'ai fait, ce n'est pas par ma propre force, c'est parce que Dieu a fait en sorte que je sois entourée de personnes qui me soutiennent, qui m'aident à aller mieux, et surtout parce que j'ai décidé de briser le silence. Brise le silence. On est une génération qui est là pour briser les choses intergénérationnelles. On est là pour briser les curses que les gens nous ont mis dans nos familles pour apporter la différence. Brise le silence. Que ça plaise ou que ça plaise pas, au moins tu l'auras dit. Brise le silence. Et le fait de te libérer fera que les choses vont commencer à changer. Ce que le diable aime, c'est quand les choses sont dans le silence. Tout ce qui est dans le silence, tout ce qui est dans le secret, tant que tu ne l'as pas dit, lui, il va l'utiliser contre toi pour t'accuser, pour dire t'as vu, personne ne t'écoute, personne ne t'aime, personne ne va t'aider. Alors qu'en fait, Dieu n'attend juste qu'une chose, que tu brises le silence. Si tu vas chez le médecin et que tu ne lui dis pas ce qui ne va pas, si tu ne dis pas où tu n'as pas mal, où tu as mal, pardon, le médecin ne saura pas quoi te prescrire comme médicament. Il ne saura pas où faire le diagnostic exactement. Mais du moment où tu leur dis j'ai mal à la tête, j'ai mal au ventre, il saura tout de suite où analyser et comment en fait apporter les choses nécessaires pour que tu puisses aller mieux en te prescrivant une ordonnance des médicaments qui te conviennent. That's the same thing. Quand tu ouvres ta bouche et que tu déclares de ta bouche que je ne vais pas bien et que tu l'assumes, Dieu n'a pas besoin d'un homme qui vienne devant lui, qui lui dise, qui pleure, qui dise oui je vais bien, alors qu'il sait qu'au fond de ton cœur tu n'es pas bien. Quand tu es en colère, dis-le à ton Dieu. Dieu il est là, il t'attend, il sait que tu es en colère, ok? Il sait que tu ne vas pas bien. Ça sert à rien de le cacher parce qu'il voit ce qu'il y a dans le fond de ton cœur bien avant que tu ailles le voir dans la présence de Dieu. Il sait ce qui ne va pas. Dis-le. Père, je suis fâché. Père, je suis en colère. Père, je suis fatigué. Père, il se passe ça dans ma vie. Dieu, c'est ça qu'il cherche. Il ne cherche pas les hommes fiers. Il ne cherche pas les hommes forts. Dieu, il n'est pas dans ça. Ce n'est pas un homme pour mentir, ni un fils de l'homme pour se repentir. Ça veut dire qu'il n'est pas là pour te juger. Il n'est pas là pour te rejeter. C'est ce qui fait de lui un Dieu qui aime, un père unique, juste et bon. Ouvre les yeux. On a tendance à idéaliser Dieu d'une façon différente. On le voit d'une façon différente. On se fait tous des constructions différentes. Dieu est un ami, est un père. Il a mis tout devant nous pour qu'on puisse en fait s'en sortir. Et surtout, regarde autour de toi. Lorsque moi j'allais mal, je ne voyais pas, je savais qu'il y avait des gens qui m'aimaient, mais je ne savais pas à quel point ces personnes-là s'inquiétaient pour moi et à quel point ces personnes-là m'aimaient. Et lorsque j'ai compris que j'étais entourée de personnes qui m'aimaient vraiment, qui me soutenaient vraiment, qui m'écoutaient vraiment jusqu'au bout, qui m'accompagnaient dans toutes mes démarches, j'ai compris une chose, que même au moment où moi j'allais mal, où je pensais que j'étais seule au monde, Dieu avait mis autour de moi toutes les personnes nécessaires qui me soutiendraient. Il ne m'a jamais laissé seule. Autour de moi, j'avais ma mère, j'avais mon père, j'avais mes frères et sœurs qui me soutenaient, qui m'aimaient. J'avais des amis incroyables qui me suivaient et priaient avec moi, qui priaient pour moi. Et à ce moment-là, j'ai compris que Dieu ne m'a en fait jamais laissé seule. Que je traversais certes quelque chose d'incompréhensif parce que je ne comprenais pas ce que je traversais à ce moment-là. C'était des choses qui étaient dues à des expériences, à des blessures intérieures, etc. Et je travaille encore. Je suis pas en train de dire que je suis guérie à 100%. Je travaille encore sur ces choses-là. Mais la différence entre hier et maintenant, c'est que lorsque je dis que je suis accompagnée, que j'ai la paix et la tranquillité de l'âme, peu importe ce qui va se passer, peu importe ce qui
qui va arriver dans ma vie, j'ai Jésus dans mon bateau. Il peut y avoir des turbulences, il peut y avoir des choses qui se secouent autour de moi, mais je sais que cette fois-ci, je ne suis pas seule parce que j'ai Jésus dans mon bateau. Ça veut dire quoi? J'ai des problèmes, j'ai ce problème qui est là, mais that's fine. Je vais m'en sortir parce que j'ai Jésus dans mon bateau, parce que je prie et parce que je vais poser des actes, je vais faire des choses qui vont changer mon quotidien. Si tu ne déclares pas, si tu ne bouges pas de toi-même, on ne pourra rien faire pour toi. Ta vie, tout ce que tu fais dans ta vie, toutes les actions que tu vas mener, ça va commencer par toi. Le jour où tu décideras de déclarer, de bouger, de faire des choses pour toi, les choses vont commencer à changer. Mais si tu ne dis rien aux gens, on aura du mal à t'aider, on aura du mal à venir vers toi. Alors je t'en supplie, regarde autour de toi. Ce monde est bien plus grand que nous. Ce monde est immense. Il est immense. T'imagines juste la grandeur de ce monde? Alors imagine Dieu, à quel point Dieu est grand, à quel point Dieu est immense en fait, à quel point son amour pour nous est immense. Je pourrais tellement parler sur ça, mais c'était vraiment un message très très rapide. Donc si tu passes par là, je prie pour que tu puisses t'ouvrir, pour que tu puisses ouvrir ton cœur, pour que tu puisses briser ça. Le silence est une forme d'orgueil, le silence est une forme de fierté, parce que tu décides de garder ta fierté en disant que personne va t'aider. No way! Tu dois t'ouvrir. Le silence est une forme de fierté et il faut apprendre à briser ce silence. Quitte à avoir honte parfois, quitte à décevoir, quitte à choquer. Fais-le parce que c'est toi et que tu dois t'aider. Le premier pas commencera par toi et Dieu viendra compléter là où tu es limité. Dieu viendra compléter en fait. So, j'espère que cette vidéo va peut-être trouver quelqu'un. Je sais pas ça va trouver qui. Je ne sais pas. I don't know. But faut que tu saches que tu n'es pas seul, que Dieu t'aime et que tout est devant toi. Tout est autour de nous et ça commence par toi. Aime-toi d'abord avant d'aimer les autres. Aide-toi d'abord avant d'aider les autres. Et sache une chose, Dieu t'aime. Que Dieu te bénisse et surtout à très très vite. Je te fais des gros bisous. Tu n'es pas seul. Je crois en toi. Je crois que tu peux le faire. Si moi je l'ai fait, c'est pas juste par ma propre force, c'est par la grâce de Dieu. Alors je crois que toi aussi tu peux le faire. Que Dieu te bénisse, je te fais des gros bisous. Mouah.